bonsoir. Voilà. Je me suis posé la question de savoir, pour vous parler d'inclusion par la radio, d'insertion par le journalisme et la radio, quel visuel j'allais pouvoir vous montrer pour illustrer, peut-être aussi incarner le propos. On a 34 salariés maintenant dans l'association L'Onde Porteuse, dont je vais aussi vous parler. C'est l'association que je dirige et qui s'est lancé le défi de mettre en place et de développer le principe de l'insertion par la radio et le journalisme. Donc on aurait pu choisir une de ces 34 personnes, en faire un portrait joli et puis vous le projeter. Ça aurait eu le mérite de vous montrer une des personnes avec qui on travaille, un de nos journalistes en insertion. Bon, mais pourquoi un projet, un profil plutôt qu'un autre? On aurait pu aussi imaginer vous montrer une situation, c'est-à-dire peut-être un reportage, puisque nos journalistes en insertion font du reportage, peut-être une émission enregistrée en studio ou une situation de travail dans notre salle de rédaction. J'ai décidé de faire court, et puis pour vous montrer vraiment ce que c'est que l'onde porteuse, comme une onde porteuse, j'ai décidé de prendre juste la dernière photo dans mon téléphone portable, et vous allez la voir s'afficher. C'est une photo qui a été prise mercredi dernier, donc c'est vraiment très récent, pendant un pot de départ, le pot de départ d'une de nos journalistes en insertion, Radia, qui est sur la gauche avec le pull violet. On le voit un peu bleu là sur l'écran. Radia, elle nous a quittés donc mercredi dernier pour un projet professionnel qu'elle avait dessiné pendant l'année et demie qu'elle a passé avec nous, un projet pour devenir gestionnaire de paye. Elle est partie donc pour faire une formation de gestionnaire de paye. Alors, évidemment, vous allez me dire, une journaliste qui ne s'accroche pas à son poste jusqu'à la retraite, parfois même d'ailleurs dans le monde réel, des journalistes s'accrochent tellement à leur poste et à leur pouvoir qu'ils en oublient de prendre leur retraite, ça mérite quelques explications, je vais vous les donner. D'abord, peut-être un mot sur une actualité qui date aussi de ce jour-là, de mercredi. Ce jour-là, le jour où on se disait au revoir avec Radia, vous l'avez sans doute vu passer cette information, puisque c'est un marronnier. Vous savez, dans le journalisme, on dit les marronniers, c'est les informations qui reviennent tout le temps avec une grande régularité. Et le marronnier dont je veux parler, il arrive tous les ans, c'est le baromètre publié par le journal La Croix sur la confiance que font les citoyens dans les médias, dans les rédactions et envers les journalistes. Et on a appris cette année, comme chaque année, il n'y avait pas de suspense, que malheureusement la confiance décroît encore. La confiance des citoyennes et des citoyens envers les journalistes est de plus en plus basse. Le niveau de confiance est de plus en plus bas, ce qui est un vrai problème. Alors évidemment, on peut le traiter comme un marronnier et se poser la question de savoir quels sont les chiffres cette année. Est-ce qu'on a baissé de 2 points, de 3 points, de 4 points? Mais aussi, on peut prendre peut-être un autre angle. On aime bien ça en journalisme aussi, les angles. C'est la façon de prendre un sujet, la façon de regarder un sujet. On pourrait se dire, par exemple, je pourrais vous dire qu'il existe énormément, et c'est ce que je vais faire d'ailleurs, il existe énormément de citoyennes et de citoyens qui créent des médias et qui essayent de développer avec leurs petits moyens, parfois, moyens modestes, parfois avec plus d'argent, de moyens, des médias indépendants. Il y en a partout en France, il y en a partout en Europe, dans le monde. C'est un peu un signe des temps. Des médias qui, par le fait même de leur existence, luttent contre la concentration des médias. On la voit à l'œuvre, cette concentration. Vous savez qu'ils sont très peu de milliardaires à posséder énormément de médias mainstream, sur la confiance desquels, d'ailleurs, chaque année, on questionne les Français sur leur confiance. Les citoyennes et les citoyens qui s'engagent à créer des nouveaux médias, sur tous les supports d'ailleurs, Internet évidemment, mais aussi sur les ondes classiques de la radio, comme nous on le fait, mais aussi peut-être avec des médias télévisuels ou écrits. Ces citoyennes et ces citoyens font œuvre, à mon avis, de démocratie, parce que quand on parle d'érosion de la confiance des citoyennes envers les médias, on parle d'un problème évidemment qui est lié à une fatigue informationnelle, on entend souvent ce terme-là, mais c'est aussi une fatigue démocratique probablement qui se joue là. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire à l'onde porteuse, c'est de réfléchir à comment on pourrait s'attaquer à ce monde des médias, à le hacker,
à le démonter, à regarder un peu quels sont ses rouages et puis à essayer de voir ce qu'on pourrait en faire au service peut-être d'une autre cause que celle qui est simplement très belle, que j'ai pratiquée pendant très longtemps, de la transmission d'informations, la collecte, le traitement, la transmission d'informations. Le journalisme, c'est une très belle chose qu'il faut préserver. Mais nous, on essaye de faire aussi de l'insertion avec cette façon de hacker les médias. Radia, elle est partie là, ce jour-là, pour un métier qui va la passionner. Mais pendant 1 an et demi, elle a été journaliste avec nous. Et pendant 1 an et demi, elle s'est intéressée au monde qui l'a entourée. Elle s'est intéressée à la façon peut-être de traiter différents sujets. Elle s'est donc intéressée aux autres. Elle est allée vers les autres. Elle est sortie peut-être d'une vision un peu binaire. Est-ce que les médias, il faut leur faire confiance ou il ne faut pas leur faire confiance ? Peut-être qu'on peut avoir une autre réflexion et se dire que regardons comment ils fonctionnent et jugeons-les à travers cette façon de fonctionner. C'est tout le propos de l'onde porteuse. Parfois, ça prend du temps, 1 an et demi pour Radia, parfois c'est un peu plus long. Ça peut aller jusqu'à 2 ans, parfois c'est un peu plus court. Mais toujours, il y a cette idée d'accompagner nos journalistes en insertion. 2 d'entre elles se sont cachées dans la salle d'ailleurs. De leur donner le temps de se poser la question de leur projet professionnel, de les accompagner évidemment avec un rédacteur en chef, une rédactrice en chef professionnelle, encadrant technique d'insertion, et un conseiller en insertion professionnelle ou une conseillère en insertion professionnelle qui est là pour construire avec nos salariés les parcours. On parle de travail, mais on parle aussi de rupture de l'isolement social. On peut parler aussi de financement, de permis. On peut vraiment trouver aussi de quoi se loger. Parfois, c'est difficile. Quand on arrive en France, par exemple, Radia, c'était son cas il y a quelques années. Il a fallu aussi l'accompagner dans toutes les questions qui sont annexes à celles vraiment à proprement parler du travail. Vous voyez que le principe est assez simple. Et comment on travaille avec cet outil merveilleux qu'est la radio, et je ne suis pas étranger au choix qu'on a fait de travailler sur l'outil de la radio, puisque j'ai un long parcours à la radio, et notamment à la radio publique. Je vais citer Jean Lebrun, que peut-être certaines ou certains d'entre vous connaissent. Jean Lebrun, c'est un journaliste qui m'a donné d'ailleurs l'envie de rejoindre un jour France Culture. J'ai eu la chance de le faire pendant de longues années. Il a écrit un livre qui m'intéresse beaucoup, ne serait-ce que par son titre. Le titre de cet ouvrage, c'était il y a quelques années déjà, mais il est toujours accessible en librairie, c'est Journalisme en chantier. Alors ça parle parce que notre radio s'appelle Le Chantier, puisqu'on travaille sur le principe de l'atelier chantier d'insertion. Journalisme en chantier, sous-titré Chronique d'un artisan. C'est un très beau titre aussi. Voir le journalisme comme un travail d'artisan, c'est intéressant, je vais y revenir. Dans ce livre, il écrit, Jean Lebrun, que les médias sont devenus comme une virgule dans la grande dictée de la consommation. J'aime beaucoup cette phrase qui, d'ailleurs, peut-être peut donner des pistes de réflexion sur la crise de confiance dont on parlait tout à l'heure. La raison pour laquelle je cite Jean Lebrun et cette idée de l'artisanat, c'est que nous, on a vraiment cette posture-là. Cette posture de travailler l'information comme des artisans. Quand on est artisan, on travaille aussi bien pour vendre un produit que pour travailler la matière qu'on aime. Je crois ça beaucoup. Et nous, on aime cette matière de l'information et on essaye, par la façon de la travailler, de faire en sorte de prendre du plaisir et d'en tirer quelques bénéfices. Ça marche plutôt bien. Et les bénéfices chez nous, c'est d'aller trouver du travail et de pouvoir se reprendre dans une certaine confiance, de retrouver la confiance dans la société dans laquelle on vit. C'est ça vraiment notre objectif, de redonner confiance avec les principes de l'oralité, avec le travail autour de la radio, du journalisme, etc. Vous avez compris. Je ne vais pas rester trop long là-dessus. Simplement, vous dire qu'avec cette photo, j'ai voulu aussi vous montrer la façon dont on travaille derrière des vitres, en rez-de-chaussée, à Clermont-Ferrand. On est dans le quartier de Fongièvre. On a également un chantier d'insertion maintenant à Saint-Denis de la Réunion et un autre chantier d'insertion sur l'île de Nantes, à Nantes. Et à chaque fois, on essaye d'être accessible au dehors et d'avoir une porte ou des vitres, des vitrines, sur lesquelles d'ailleurs sont affichés les portraits de quelques-uns de nos grands anciens à nous. Il ne s'appelle pas Jean Lebrun, mais il s'appelle Christophe, il s'appelle Pascal, il s'appelle Teddy, et il s'appelle Darcia aussi. Ce sont les portraits qui sont affichés chez nous. En fait,
ces portes ouvertes vers le monde, elles symbolisent quelque chose de très important pour nous, c'est la possibilité de discuter avec nos auditrices et nos auditeurs, qui sont évidemment importants pour nous. Et nos auditrices et nos auditeurs ont tout à fait la possibilité de venir nous voir, de pousser la porte et de prendre un autre angle pour regarder notre travail, c'est-à-dire de venir nous voir et de discuter avec nous, peut-être de l'actualité qu'ils auront entendue le matin sur une de nos fréquences, en FM ou en DAB, ou sur un de nos podcasts, puisqu'on fait aussi beaucoup de podcasts. Vous serez aussi, bien sûr, toutes et tous les bienvenus pour venir nous rencontrer notre équipe de journalistes en insertion. Et puis, évidemment, si vous tombez au moment d'un pot de départ, vous serez encore mieux accueillis. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous.